Grand ménage dans la voiture avant de partir. Donc, comme j'ai dit, je vais rentrer chez moi, en Auvergne. Mais avant, je vais passer par la plage. Puis vous voyez, je crois que c'est pas la peine d'assister. C'est noir. Il y a des nuages, c'est pluvieux. Alors ça fait pas froid, mais ça sert à rien, ça fait 3 jours de suite que c'est comme ça, donc ça sert à rien d'assister. Hein. Si c'est pour faire du camping dans des bois ou vers chez moi, ça suffit. Hein. Il n'y a pas besoin d'être dans le sud pour faire ça. Moi j'étais là pour me baigner et me bronzer, donc là il n'y a ni bronzage ni baignade. Pour l'instant. Ah, pour l'instant. Ouais, ça sert à rien d'attendre. Je vais pas attendre non plus 2 mois quoi. De toute façon en vrai c'est l'automne, donc ça sert à rien. Mais bon, expérience plutôt sympa. Ça n'a pas été facile tout le temps. C'est... Comment dire... non, c'est une bonne expérience. En fait, ça vous montre... moi, je le savais déjà, mais... Vous limite... Alors, limite encadré, parce que je suis pas en... Comment dire... Je suis pas en pleine jungle, je sais pas chercher de l'eau, chercher du gibier, quoi. Je veux dire, c'est pas ça non plus, quoi. Ça, c'est la phase ultime, hein. Même Koh-Lanta, je considère pas ça comme de la survie, parce que ils sont cadrés par des gens, enfin, la production, donc de toute façon, même s'ils sont malades, il y a des médecins, bon, même si, des fois, il y en a qui sont malades, mais bon, bref, moi, là, ici, si je suis malade, il y a personne, quoi, tout seul. Donc, même ce que je fais là, c'est même plus dangereux que Koh-Lanta, vous voyez. Enfin, dans un certain sens. Parce que je me laisserai pas mourir non plus, j'irai voir des gens. Qu'est-ce que je voulais dire donc? Non, bonne expérience. Ça aurait pu être mieux. Terminer en beauté avec un soleil au bord de la plage. Et partir directement. Donc on est samedi, donc faut que je fasse gaffe parce que ici, ce qu'il y a de bien, oui, c'est que les magasins, alors j'ai fait Carrefour à Sérignan, j'ai fait Intermarché, et les deux sont ouverts jour sur 7 et le dimanche. Donc. Alors je suis pas pour l'ouverture du dimanche, enfin pour les salariés surtout, parce que ça doit être chiant de travailler un dimanche. Bon, il y a des compensations, j'espère, pour eux. Mais c'est pratique ici. Donc, mais le problème c'est qu'en Auvergne, vers chez moi, et le dimanche, c'est fermé. Donc, faut que je fasse des courses là, avant de partir chez moi. Parce que quand je vais arriver, ça va être 7h, plus de 7h, c'est sûr. Largement même. Peut-être même plutôt 8h. Et ça sera fermé. Donc demain, ça sera dimanche et j'aurai pas grand chose à manger. Bon, j'ai des trucs à manger, mais faut au moins que j'achète du pain. Donc je vais retrouver mon chez moi. Pour prendre une douche. Je vais me prendre un bain. Ah, ça va être du gâchis d'eau là. Non. Il y a ça aussi. Vous vous rendez compte que, mais ça je l'ai dit plusieurs fois dans mes vidéos, mais vous vous rendez compte que vous pouvez vivre avec rien pour faire une douche solaire avec 5, 6, 7 litres d'eau, vous pouvez prendre une douche, chauffer avec le soleil, bonne température, 30 degrés. Hein. Et à l'extérieur, vous lavez normalement quoi. Non, c'est bien. Pour 5 litres, alors que chez soi, on va faire quoi? On va utiliser quoi? 50 litres. Peut-être plus même. 80 litres. Là, pour 10 fois moins, vous faites ce qu'il y a à faire, quoi. La vaisselle, pareil, avec un litre, même pas un litre, avec un demi-litre, même pas 250 millilitres, vous pouvez faire de la vaisselle, tout.
Enfin, c'est vraiment le. Vous vous rendez compte de ça, c'est que franchement, vous pouvez faire moins et aussi bien. Enfin, avec moins aussi bien. Alors, je l'ai toujours été sans l'être. C'est-à-dire que je me rendais pas compte, mais. Alors, peut-être pas quand j'étais gamin, mais. Je laisse rarement des choses derrière moi dans la nature. Ou alors des trucs dégradables. Mais les bouteilles plastiques, tout ça, je laisse pas. C'est pas bien pour la nature. Et puis c'est pas bien pour l'homme non plus, parce qu'on fait partie de la nature. Donc c'est bien d'éviter de dégueulasser la planète. Surtout qu'on est de plus en plus. Et donc au bout d'un moment, on va se marcher dessus et on va se chier dessus hein, si on fait rien. Si chacun fait rien de son côté, c'est sûr qu'on n'arrivera plus à cohabiter, à vivre ensemble. Alors il n'y a pas que ça, mais ça en fait partie. Donc c'est bien. Bon, vous avez vu, vous avez toujours mon panneau solaire, mais il sert à rien. Alors ça recharge un peu parce que même le soleil caché, les rayons passent, qui charge mon booster, et mon booster qui, bon, en fait, qui recharge, il recharge quoi? Il rechargeait mon portable ou ma cigarette électronique. Il est là le booster. Et bah, il m'aura pas servi beaucoup. En fait, j'avais pas prévu ça, moi j'ai prévu que le booster puisse recharger, que ça puisse faire tourner ma glacière tout le temps, quoi. Enfin, au moins 5 heures par jour. Et puis en fait, non. Il est pas assez puissant pour faire tourner. Alors j'avais testé chez moi, pendant 5 heures ça tourne, et puis après il n'y a plus d'énergie. Et pour le recharger, faut un temps fou, quoi. Un temps phénoménal, donc ça sert à rien. Donc du coup je me suis servi de la batterie, mais intelligemment, c'est-à-dire que j'ai mis du 5 volts, et mon panneau solaire recharge quand même mon booster. Mais pas pour le 12 volts, il recharge pour des petits appareils. Ce qui est pas mal aussi. Et finalement, mon chargeur de secours là, il m'aura pas servi, quasiment pas. 2 ou 3 fois comme ça. Non, j'ai réussi à être autonome en énergie sans vider ma batterie. Finalement, j'ai trouvé le bon système. Puis il faut rouler chaque jour, quoi. Chaque jour, j'ai pu recharger la batterie un petit peu à chaque fois. Bon, on va faire un petit tour à la plage. Je finis de ranger, je fais un petit tour à la plage et puis après je me casse. Et il faut que je trouve une boulangerie, un truc pour manger, pour le pain, et puis c'est bon. Soleil, nuages. Bon, voilà.